quelques instants sur scène, j'aurai plaisir à vite céder le micro sans faillir à un autre qui pourra s'enorgueillir d'avoir Joe Lapompe devant vous accueilli. De qui s'agit-il? De celui qui, sans répit, tient à dada.lu, Jérôme Prudhomme. Juste avant de commencer et d'accueillir Joe Lapompe sur cette scène, je me dois d'apporter une petite précision pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Dans quelques secondes, il y a un mec qui va arriver là avec une cagoule sur la tête. N'ayez pas peur, c'est prévu, on le connaît bien, c'est nous qui l'avons invité. Mais par les temps qui courent, je préfère prévenir. Il est avec nous pour la sortie de son nouveau livre, Copy Paste, édité chez Maison Moderne. J'ai le plaisir d'interviewer le plus grand chasseur de publicité jumelle au monde, grand défenseur de la créativité publicitaire. J'ai nommé Monsieur Joe Lapompe. Bonsoir. Je t'en prie. Joe, ce soir j'ai prévu une interview pompée. J'ai amené une pile de magazines avec moi et j'ai pris des questions au hasard qui ont déjà été posées par d'autres journalistes dans d'autres contextes. On a 6 minutes chrono, c'est la règle pour tout le monde. Ok. Prêt? Première question. Pompée dans le dernier L, Conseil Beauté Magazine. Joe, pourquoi mettre un masque tous les soirs? Bonne question, c'est bien de commencer par là. Alors, parce que j'ai eu un jour cette idée complètement saugrenue, inconsciente et peut-être un peu suicidaire, de choisir comme thème principal de mon blog le plagiat. Et en fait, le plagiat, je me suis assez rapidement rendu compte que c'était un sujet, au moins dans la pub en tout cas, hyper polémique, et qui fait réagir les gens de manière assez violente, assez intime. En fait, pour un créatif dans la publicité, être traité de plagiat, c'est vraiment la pire insulte, la chose la pire qu'on puisse nous dire. Et donc, il y a eu des réactions passionnées et puis très énervées. Et donc, j'ai reçu des menaces physiques, des menaces plutôt du genre si je te trouve, je vais te casser la gueule. Comment tu peux te permettre de faire un truc pareil? On va te crever, on va te griller dans le métier. Je me suis dit, oulala, si j'ai envie de pouvoir faire ça, la tête froide, sereinement, si j'ai envie de continuer, j'ai plutôt intérêt à me mettre en retrait et puis à me masquer donc pour me protéger. Et puis aussi pour pas paraître de parti pris, pour pas qu'on se dise c'est quelqu'un de telle agence, parce que je travaille dans la publicité, voilà, qu'on croit pas que je vais épargner ou mettre en avant certaines agences pour pouvoir être, pour avoir la tête froide, du recul, être libre. Et puis une deuxième chose que j'aime bien, c'est que dans ce métier, j'ai remarqué, autant dans la publicité que dans le milieu des blogueurs, les gens cherchent en permanence à se mettre en avant, ont des égos surdimensionnés. Ils essayent de faire parler d'eux plus parfois que de leur boulot. Et donc moi je trouve ça amusant un peu d'être en retrait, d'être caché, d'être discret. Voilà. D'accord, merci. T'inquiète pas, on ne te demandera pas d'enlever ton masque ce soir. Même s'il fait très chaud. Il fait très chaud, effectivement. J'enchaîne avec la deuxième question que j'ai trouvée dans Muscle et Fitness Magazine. C'est quoi ton record de pompe dans une journée? Alors, pour ceux qui arrivent à me voir qui sont en premier rang, vous remarquerez que j'en fais pas beaucoup, j'ai quand même un sacré gros bide, mais malheureusement, mes blagues à part, en réalité, les pompes, au départ, c'était un jeu, une sorte de memory géant de défi que je m'étais lancé à voir si je pouvais retrouver des pubs, des plagiats de pubs, des pubs avec des idées identiques faites à des époques différentes. Et puis, quand j'ai commencé en 99, les recherches étaient très compliquées. Il fallait avoir beaucoup de bouquins, regarder dans des magazines. Il y avait très peu de matériaux disponibles sur Internet. Et au fur et à mesure que se développait Internet, les bases de données, les moteurs de recherche, je me suis mis à trouver de plus en plus de choses. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un réseau mondial de contributeurs qui m'envoient des choses, qui dénoncent, signalent, si tu veux, plutôt des cas de plagiat qu'ont fait leurs collègues ou amis ou concurrents, pas mal, et notamment des mails anonymes. Énormément. Donc des pompes, après, ça, pour revenir à ta question en nombre de pompes, aujourd'hui ça m'arrive de recevoir parfois plusieurs dizaines de signalements par semaine. On fait le boulot à ta place, c'est ça? En partie, parce qu'il y a un gros boulot de tri en fait, on m'envoie à peu près tout et n'importe quoi. Ok. Le temps passe, j'enchaîne avec la troisième question. Celle-ci est piquée à Thierry Ardisson dans la rubrique Sexologie du... C'est un vieux JQ, j'avoue. Je crains le pire. J'imagine que tu la vois déjà venir. Je ne vais pas l'imiter, mais est-ce que pomper, c'est tromper? Joli.
Alors c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai choisi ce pseudo au début, j'ai constamment des blagues de cul, des allusions grivoises, donc ça m'étonne pas tellement de ta question. Mais plus sérieusement, oui, alors Pompée s'est trompé. Alors non seulement s'est trompé, mais s'est trompé pas une seule personne, c'est carrément trompé plusieurs personnes à plusieurs niveaux. Alors d'abord s'est trompé ses collègues, s'est trompé son directeur de création à qui on présente ses idées, puisque c'est une sorte de mensonge, de triche, de malhonnêteté. Et puis ensuite s'est trompé le client, l'annonceur. Parce que ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que les annonceurs payent des agences souvent très chères pour qu'ils leur proposent des solutions sur mesure, différentes, jamais vues, originales. Et puis donc venir avec un plagiat, une pompe, une redite, quelque chose de déjà fait, c'est déjà complètement malhonnête. Et puis c'est aussi tromper les festivals publicitaires comme les Lions de Cannes, où il existe énormément de festivals publicitaires. Et dans le livre que j'ai fait là chez Maison Moderne, les campagnes plagiées sont essentiellement des campagnes, ne sont pas des campagnes lambda comme vous pouvez voir tous les jours à la télé, c'est essentiellement des campagnes qui ont été présentées comme originales et envoyées à des concours créatifs pour se faire récompenser. Donc là effectivement c'est une triple tromperie, je dirais. Une vraie tromperie, oui. Joe, il nous reste un peu moins d'une minute. J'ai gardé la dernière question que j'ai piquée dans Parents Magazine. Elle est un peu tirée par les cheveux, mais existe-t-il un remède, selon toi, pour éviter de mettre au monde des jumeaux ? La question est horrible si on ne comprend pas que ça a rapport à la pub, mais en publicité, enfin, si je comprends bien, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter le plagiat en fait? Alors, s'il y avait un moyen d'éviter le plagiat et que je pouvais vous l'expliquer en 20 secondes, c'est clair que mon site n'existerait plus depuis longtemps et le problème serait résolu, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors très rapidement, évidemment il y a deux sortes de plagiat, il y a le plagiat volontaire et le plagiat involontaire. Le plagiat volontaire, c'est des créatifs qui sont malhonnêtes pour une raison ou pour une autre et qui se retrouvent à copier des choses qui existent déjà. Ça on peut pas faire grand chose, on peut vous les punir s'ils sont pris la main dans le sac, on peut les licencier, on peut leur faire des poursuites judiciaires, mais au-delà de ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et après, il y a le plagiat involontaire, qui est la plus grande partie, qui représente la plus grande partie des cas de plagiat que je peux épingler. C'est-à-dire, quelqu'un trouve une idée et en réalité, elle existe déjà, mais il ne le sait pas. Mais c'est du plagiat aussi selon la définition. Et ça, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à Internet, grâce aux moteurs de recherche, grâce aux bases de données publicitaires. Mais c'est un travail qui est quand même assez considérable et c'est pourquoi aujourd'hui je propose mes services aux agences et aux créatifs pour ne pas être que uniquement quelqu'un qui dénonce et qui punit, mais pour pouvoir aussi apporter mon aide et mon expérience. Donc si vous avez des idées de publicité et vous dites peut-être que ça a déjà été fait, n'hésitez pas à me demander aussi. Je crois que le message est passé. Merci Joe de t'être prêté à cette interview.